Mesdames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de GL Moto More. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système CarPlay ou Android Auto qui a été conçu spécialement pour BMW Motorrad. Donc c'est le modèle B7. Je vous mets les liens en dessous, liens non sponsorisés. On va vite faire le tour de la boîte. IPX7 waterproof. Il fait GPS navigation, 1000 nits au niveau de l'affichage de l'écran, un écran des 7 pouces qu'on voit juste après pour l'installation, touchscreen, hein, bien évidemment, quick installation, c'est ce qu'on va voir aussi après, voice control, donc ça se contrôle avec le micro de votre casque, multifonction, day and night mode, donc il y a un capteur dessus qui va le faire passer automatiquement en mode nuit quand il y a moins de luminosité. De ce côté-là, for BMW Motorrad, navigateur mode BMW Motorrad, le modèle B7. Il y a plusieurs modèles, mais c'est celui-là que moi j'ai opté pour. Derrière, vous avez quelques infos de l'alimentation. Donc c'est un 12 volts 0,3 ampères en input, 7 pouces la taille de l'écran. Il fonctionne sous Linux OS, hein, très important, hein, une base de Linux, et un affichage de 1280 par 720. Le contenu de la boîte. À l'ouverture, on a le petit mode d'emploi. Le petit Emmanuel, hein, est en anglais, mais tout est expliqué avec des images, donc pas besoin d'avoir fait Harvard, hein, comme j'ai dit à chaque fois. Pour l'installation, c'est du plug and play quasiment. Donc compatible CarPlay, comme je disais tout à l'heure, pour les possesseurs d'iPhone, d'iOS ou Android Auto pour des gens comme moi, puisque moi je suis passé à la Samsung S25 Ultra. En dessous, on a la bête qui est ici. Hop là. Le voici. Donc vous avez ici la partie connecteur pour BMW. Vous pouvez également, à mon avis, l'utiliser pour d'autres motos avec un adaptateur adéquat. Mais là, comme ça, c'est fait pour les BM. Donc vous avez ici en dessous les accroches pour le mettre. Voilà, voyons l'installation. Il va falloir enlever cette partie, donc la capuche qui est là, avec la clé, hein, bien évidemment. Voilà, une fois enlevé, ça donne ça. Hein. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est le connectique qui est là. Alors, c'est ce qu'il nous faut, comme je disais, c'est ça, hein, qui correspond à ces connectiques-là. Comme je faisais remarquer déjà au déballage, vous avez ici 4 points de fixation pour pouvoir fixer, le fixer à mon avis sur une autre moto avec l'adaptateur adéquat. Bon, ce qui nous concerne ici, c'est ça. Donc, on va commencer à le brancher. Alors, une petite précision. Comme vous voyez là, c'est pas le même type de fixation. En haut, vous avez les deux protubérances qui est là, qui va correspondre à ceci. Donc c'est ce qui va en fait vous aider pour l'orientation. Donc cette partie là qui est en entier, où il y a l'entrée des cartes mémoire, ce sera le bas. Donc il va être dans ces sens là. Vous tirez ici derrière, vous l'éclipsez et vous le remettez à l'endroit, et là elle est fixée. Je tourne la clé, je l'enlève, là elle est fixée. Donc on va procéder au premier allumage. Je vais allumer, mettre un coup de contact à la moto. Et voilà, comme vous le voyez, il démarre en mode BMW Motorrad. Une fois démarré, ça donne ça. Donc il essaie de se calibrer, hein. C'est pour ça que ça passe d'une lumière un peu sombre à clair. Donc vous avez ce côté-ci, le setup, donc le paramètre.
paramètres de GPS, équipement, display settings, language. Donc on va aller là directement. Essayez de vous rapprocher, histoire de... Hop, hop, voilà. Donc, français. Ah, non, français c'est mieux. Voilà, on a pris le français, on revient. Vous voyez, il s'est mis directement en français. À partir de là, vous avez ici navigation. Là, vous pouvez vérifier la connexion GPS. Il en a déjà trouvé 3 jusque-là. La configuration de base, donc vous avez restauration d'usine, calibrage, allez, calibration du tactile, heure mise à jour par rapport au GPS, je le mets sur, sensibilité à la lumière, sur, bon, la traduction est un petit peu, parfois, hein, c'est des appareils, allez, c'est un appareil chinois, donc parfois la traduction est un petit peu compliquée. Donc configuration vidéo. C'est affichage en fait que lui il appelle surtout vidéo, brillant, contraste, couleur et saturation. Et vous avez le économiseur d'écran, donc commutateur sur un temps 1 minute, il se met en veille en cas de. Donc là c'est le language qu'on a vu tout à l'heure, donc vous avez du français, de l'anglais, l'arabe je crois, chinois, russe, et j'en passe, hein, italien, portugais. Vous avez le temps qui est ici. Donc là on va régler quand même la date et heure, hein, pour régler l'heure. Et puis vous allez sur ici le menu GPS. Vous vérifiez et vous adaptez comme vous voulez, hein. Là actuellement il y a entre 8 et 9 GPS qui captent, longitude, machin, vous mettez ce que vous voulez. Et puis ici, vous allez voir ici ce qui correspond au fuseau horaire. Donc moi je suis dans le GMT +1, c'est Bruxelles, Paris, Madrid. Et puis vous allez avoir 2 caractères chinois ici en bas là. Vous prenez celui de gauche, donc dans le sens de la marche de la moto. Vous appuyez dessus pour valider et il va se régler tout seul. Voilà. Pour éteindre l'écran, vous en avez marre, vous appuyez ici, il s'éteint. Double tape pour les réveiller. Connexion pour CarPlay, ceux qui utilisent iPhone. Android Auto, des gens comme nous, utilisent tout ce qui est Android, bien évidemment. Faites attention juste quand vous utilisez Xiaomi, parce que je sais qu'il y a certains modèles de chez Xiaomi qui n'est pas compatible, qui ne fonctionnent pas, en fait, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec l'appareil, c'est Xiaomi qui met parfois des restrictions sur leur machine. Et à l'extinction, il lui faut 1 minute. Et puis, il va s'éteindre tout seul. Et 1 minute d'inaction entraîne la mise en veille, comme vous le voyez là. C'est vilain. Vous pouvez bien évidemment charger des affichages supplémentaires si vous voulez. Parce que ça, c'est marqué ici, hein. Vous savez aussi mettre des logos que vous pouvez télécharger là-dedans. Bon, moi, je pense que je vais mettre les logos M Performance, mais à voir plus tard. On va utiliser un téléphone Android, blablabla. Non, on va aller chercher et puis on va l'ajouter. Dans ces cas, on sort l'artinerie lourde. Il s'appelle BMW. Donc, je vous montre ici. Il est juste là. J'appuie dessus. Il me demande d'associer, je l'associe, bien évidemment. Voilà, j'enlève cet écran comme ça. Il me demande une confirmation pour aller lancer l'Android Auto. Et clac. Quand on va sur ces petits points, on a carrément la projection du téléphone, hein, parce qu'il y a mon fond d'écran là-dessus, avec toutes les applications compatibles Android Auto. Bon, le tactile est réactif, mais pas plus. Oui, il prend WhatsApp, quasiment toutes les applications que j'utilise tous les jours, on va dire. Mais pour moi, les plus importants, c'est celui-là.
parce que c'est ce que j'utilise très souvent. Donc, ça, c'est le plus important. Avantage également pour l'Android Auto, ici, quand vous le connectez. Quand on connecte généralement Android Auto, il vous faut un écouteur en Bluetooth. Ici, pas besoin. Donc, vous pouvez avoir votre navigation sans écouteur. Ce qui n'était pas possible avec mon Africa Twin, par exemple, parce que le module qui était dedans exigeait un écouteur Bluetooth. Bon, écouteur quel qu'il soit, un casque ou AirPods. Voilà. Là, on est bon. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien de plus, hein. Je peux rien dire de plus. Tout est carré. Ok, je dois apporter une petite précision. Arrivé ici, comme vous le voyez sur les reflets, hein, j'ai mis mon casque. Le casque est connecté sur le BMW, donc le système de BMW, hein, comme sur celui-ci. Et mon téléphone également. Et puis, j'ai connecté le téléphone sur le système, allez, l'écran en fait. Hein. Ce qui fait que, en fait, quand vous lancez de la musique ou une vidéo comme ici, hein, donc j'ai mis YouTube Music ici. Donc quand vous lancez de la musique, le son en fait sort carrément dans votre casque. Puisque le téléphone et les casques est connecté sur les systèmes de BMW et elle est également connectée sur l'écran. Donc en gros, vous laissez la connexion, votre connexion actuelle comme il est, pardon, excuse-moi, je vais y arriver, comme il est. Donc elle est connectée sur les systèmes de BMW, donc vous changez rien. Vous rajoutez tout simplement par Bluetooth l'écran en supplément et ça va vous faire le Android Auto comme mon cas ici, ou CarPlay pour ceux qui ont iPhone. Et également, le son va alors revenir dans votre casque sans aucune modification. J'ai vu sur quelques commentaires, sur l'annonce même du vendeur, hein, qu'il y a certains appareils qui sont livrés avec l'ancienne firmware et qu'il faut juste faire une mise à jour pour régler ce problème. Parce que le son avait un petit problème à ce niveau-là pour l'ancienne firmware. Mais il fallait faire tout simplement une mise à jour, pardon, et le problème sera réglé. Moi, ici, elle était livrée comme ça, sans rien rajouter ni chipoter en plus. Et le problème, je n'ai pas connu. Voilà. Et vous fiez pas aux reflets que vous voyez. Hein. Les reflets que vous voyez là ne reflètent pas du tout la réalité. Hein, mais du tout, du tout. C'est donné pour 1000 nits d'après leur détail technique. Bon, je sais pas, j'ai pas de matos pour mesurer ça. Mais en tout cas, on voit très très bien. Là, parce que j'ai dû mettre ma caméra un peu en retrait pour rouler en toute sécurité. Parce que si je la rapproche un peu trop, voilà, j'estimais que ce n'était pas plus safe et que ça allait m'obstruer un peu la vue du compteur. Donc j'ai dû la décaler et ce qui fait que j'ai ces reflets là, c'est les tours en fait. Bon, soit. En tout cas, c'est que moi j'ai vu, ce que j'ai constaté, la luminosité de cet écran est plus que suffisante. Là, j'avais plein soleil et j'arrivais à très bien voir. Donc pour moi, je la valide à 100% et surtout pour ces prix-là, parce que j'ai pas encore précisé le prix. Elle est en dessous de 130 balles. Frais d'envoi compris. Donc ça fluctue, hein, comme vous le savez, sur AliExpress, les prix fluctuent. Tout dépend des jours où vous allez l'acheter. Moi, j'ai pas de code promo parce que cet appareil, je l'ai acheté de mes propres deniers. C'est pas sponsorisé non plus, hein, comme vous vous en doutez alors. J'ai dû l'acheter moi. Ça m'a pris 1 semaine et demie le temps d'envoi de Chine à chez moi en Belgique. Mais en tout cas, ça valait le coup d'attendre. Et j'ai hésité entre ça et le Shigi. Je crois que ça se prononce comme ça. Et j'ai bien fait de ne pas avoir investi dans les Shigi, même si elle est beaucoup plus avancée que celle-là. Parce que moi, mon usage,
pour ce genre d'appareil est exclusivement orienté GPS. Donc, c'est pour le Waze, en gros, que je l'utilise et écouter éventuellement de la musique, mais chose que je peux déjà faire avec les systèmes de BMW. Mais ce qui me manquait, c'était ça, c'était une projection de mon écran de téléphone sur cet écran pour avoir quelque chose sans fil qui m'embêtera pas. Mais en tout cas, c'est validé à 100%. À vous de voir. Je vous mets le lien dans la description. Hein. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'avoue, c'était un petit peu long, désolé, mais il fallait tout ça pour vous montrer et démontrer l'efficacité de cette écran. Sur ce, ride safe!